Bonjour, aujourd'hui c'est le 28 octobre. Bienvenue à notre formation, à la formation de l'Église baptiste de la Côte Basque, Sud-Hollande. Nous sommes en train donc en octobre de méditer dans l'épître de Paul aux Colossiens. Vous pouvez donc regarder les autres vidéos, toutes les vidéos dans le chapitre 1 et 2 de Colossiens. Et maintenant, nous sommes en train de méditer dans Colossiens chapitre 3. Et je voudrais lire dans Colossiens chapitre 3, versets 5 et 6. Faites donc mourir ceux qui sont dans vos membres, ce que dans vos membres est terrestre, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Faites donc mourir. Ça, c'est la troisième donc exhortation du chapitre 3. Les deux premières se trouvent du verset 1 au verset 4. La première, c'est celle-ci. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ça, c'est la première. Cherchez les choses d'en haut. Et la deuxième, verset 3, verset 2, attachez-vous aux choses d'en haut. Donc d'abord, vous avez une totale dévotion pour le Christ. Vous l'aimez. Vous l'avez dans votre cœur tous les jours, tout le temps, toute votre vie. Il devient votre vie, il devient la personne la plus importante de votre existence. Ensuite, vous vous attachez à ces choses c'est-à-dire à tout l'enseignement prêché par l'Évangile, c'est-à-dire à tout l'enseignement du Christ. Comme Paul a dit dans Éphésiens, vous apprenez Christ lui-même. Donc il a une dévotion pour le Christ et un désir de le connaître profondément. Aujourd'hui, nous avons une partie qui est plutôt négative. Dans le verset 5, faites donc mourir ce qui est terrestre. Vous vous attachez au Christ, vous l'adorez, vous l'aimez de tout votre cœur, et par la suite, vous faites mourir tout ce qui est terrestre. Et il a bien sûr la liste de ces choses qui, pour les Juifs, elles étaient abominables. Mais Paul va nous montrer dans cette lettre, mais aussi dans la lettre aux Éphésiens et même dans Romains, que les païens et les juifs sont tous éloignés de la gloire de Dieu sans la justification par la foi. Et donc, même si ces choses ont l'air abominables, débauche, impureté, passion, mauvais désir, cupidité, l'idolâtrie, toutes ces choses sont terribles, mais en fait, tout être humain peut, et en fait, un moment dans sa vie, a vécu ces choses. L'idolâtrie, c'est aussi courant que l'oxygène sur cette planète. N'est-ce pas? Il y a toutes sortes d'idolâtries. Ce n'est pas seulement des idoles taillées en pierre ou en bronze ou en bois, mais il y a toutes sortes d'idoles que nous pouvons collectionner tout au long de notre vie. Toute chose, toute personne qui prend une place trop importante, qui prend la place de Dieu dans notre vie, devient une idolâtrie. Et en plus, il dit ici que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Donc, cela, c'est aussi une mise en garde pour tous ceux qui voudraient rester dans ces choses. Donc, cela veut dire aussi que nous serons donc toute notre vie tentés à tomber dans ces égarements, à marcher sur ce chemin de ténèbres. Voilà pourquoi c'est très important de faire mourir tous les jours, de laisser ces choses dans le tombeau. Car Paul nous dit dans Romains chapitre 6 que nous avons été crucifiés avec le Christ, baptisés donc dans sa croix. Romains chapitre 6, versets 3, 4, 5, 6, 7. Dans tous ces versets, Paul nous montre clairement que notre vie est une vie de résurrection. Et nous pouvons donc par cela faire mourir ces choses. Je ne pense pas, et en fait, Paul n'est pas en train de dire ici que nous allons faire des sacrifices du genre où nous allons nous vivre, par exemple, on va plus manger ceci ni manger cela, on va faire du mal à notre corps, à notre chair, pour pouvoir faire mourir ces choses. Ça, c'était d'ailleurs l'hérésie prêchée par le gnosticisme de cette époque-là. La mortification de la chair. Colossiens chapitre 1, versets 12 et 14. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir, par l'héritage des saints dans la lumière, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé.
en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc vous voyez, nous avons déjà la rédemption, le pardon du péché. C'est une bataille spirituelle contre la chair. Il ne s'agit pas ici d'une mortification de la chair par des jeûnes sans fin, par des pèlerinages sans fin, par une mortification de la chair. C'est pas cette chair visible, c'est la chair spirituelle, c'est la chair, cette mauvaise chose que nous avons dans notre cœur, qui a été d'ailleurs crucifiée avec Jésus. Dans Galates, il a aussi cette idée que il a deux idées d'ailleurs sur la crucifixion. Il a une idée que nous avons déjà été crucifiés avec Jésus, et il a, à la fin de la lettre, il a une idée aussi que nous devons crucifier la chair. C'est-à-dire qu'il a un désir de notre part de laisser ces choses mourir complètement. On n'a pas besoin de laisser mourir ce qui est bon. C'est ce qui est mauvais qui doit mourir. Toujours dans Colossiens chapitre 2, verset 23, ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire de l'humilité et du mépris du corps, mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. C'est ce dont je parlais tout à l'heure. Donc il avait cette idée de faire mourir la chair, de faire du mal à la chair, faire du mal au corps. Un mépris du corps. C'est tout le contraire que les Écritures nous enseignent, car le corps est le temple du Saint-Esprit. Donc il faut en prendre soin. Donc faire mourir les mauvais désirs, ça ne veut pas dire se suicider en quelque sorte. Ça ne veut pas dire faire du mal au corps. C'est de laisser le Christ crucifier ces choses qui sont mauvaises. On ne va pas les chérir. On ne va pas les... Oh, qu'est-ce que c'est mignon. Non, le péché n'est jamais mignon. Le péché, c'est un dragon. Le péché dévore. Le salaire du péché, c'est toujours la mort. Donc, c'est de faire mourir ce qui est invisible, ce qui est mauvais. Ce n'est pas un mépris du corps. Il dit que c'est un culte volontaire de l'humilité, mais qui est sans valeur réelle en ce qui concerne, qui ne sert à satisfaire la chair. Et donc, ça ne résout rien, ce culte-là. Ce culte de mortification du corps, de mépris du corps, ne produit rien de réel, de positif, de spirituel. Donc, c'est autre chose. 1 Jean 3, 2 et 3, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance, lui, se purifie comme lui-même est pur. On a ce désir d'être pur. Et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Mais Christ nous a assuré déjà la victoire. Vous êtes plus que vainqueurs par celui qui vous a aimé. Grâce soit rendue à Dieu qui nous conduit toujours en triomphe. C'est Christ qui nous conduit en triomphe. Nous avons le désir, nous ouvrons la porte, mais c'est Dieu qui fait ce travail. Vous ne pouvez pas vous changer vous-même. Vous avez déjà essayé, j'imagine, mais ça ne marche pas. Sans l'aide du Christ, vous ne pouvez pas. Il a ce désir en nous de changer. Et nous demandons au Seigneur de nous changer. Nous demandons au Seigneur de nous donner la force dont nous avons besoin. Il me semble ici que ce que Paul demande de ces chrétiens, c'est qu'ils aient justement ce désir. Qu'ils aillent de l'avant avec le Christ. Vous tombez, vous vous levez et vous continuez à marcher. Vous ne restez pas par terre. Parce que ça, ce n'est pas la place de quelqu'un qui est victorieux. Et regardez bien que dans tous ces textes, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Dieu nous fait toujours triompher en Christ. Et donc, restez attachés au Christ. Nous revenons au départ. Comment pouvons-nous faire mourir les choses mauvaises en nous si nous n'avons pas une adoration du Christ, pour le Christ, si nous ne l'aimons pas de tout notre cœur? Comment pouvons-nous faire mourir ces choses si nous ne restons pas attachés au Christ? C'est impossible. Voilà pourquoi il ne dit pas d'abord faites mourir. Il dit d'abord restez attachés au Christ, aimez le Christ. Ensuite, troisième chose, faites mourir les choses qui sont de la terre. Que Dieu ait pitié de nous.